Hello, cette partie, comme je disais à la vidéo précédente, là on va maintenant s'attaquer, on va dire, à écrire sans radical au dénominateur. Donc on va juste faire 3 exercices rapidement. On aura par exemple 3 sur racine de 2. Comment faire pour écrire sans radical? En fait, la racine carrée, c'est ce qu'on appelle le radical. Donc comment on va faire pour écrire sans radical au dénominateur? On avait dit tout à l'heure que racine carrée de 2 au carré, c'était égal à 2. Ça veut dire racine carrée de 2 fois racine de 2 est égal aussi à 2. Donc ici maintenant, pour enlever la racine au dénominateur, il faut multiplier par la même expression. Quand c'est juste racine carrée de a comme ça, il faut multiplier par racine carrée de a aussi. Mais pour conserver l'égalité, ce qui se passe, c'est que ce qu'on fait en bas, on le fait aussi en haut. Donc ici, je m'explique. Ici, on a ça. On a racine carrée de 2 en bas. On va multiplier encore la racine carrée de 2 en bas pour enlever le radical. Parce que racine de 2 fois racine carrée de 2, ça va donner 2. Mais comme on a, pour conserver l'égalité, si on a multiplié par racine carrée de 2 en bas, il faut multiplier par racine carrée de 2 en haut. Et là, ça va nous donner ici donc 3 racines de 2 sur 2. Terminé. C'est notre premier exemple. Le deuxième exemple, ce sera 5 sur 2 moins racine carrée de 7. 5 sur 2 moins racine carrée de 7. Donc ici, maintenant là, c'est un peu différent parce qu'ici, on avait juste une expression comme ça. Donc il fallait juste, pour enlever le radical au dénominateur, il fallait juste faire ça. Maintenant, ici, ce qu'il faut, c'est que comme il y a une expression, il faut maintenant faire ce qu'on appelle l'expression conjuguée. C'est-à-dire ici, comme au dénominateur, on a 2 moins racine carrée de 7. L'expression conjuguée de ça, ce sera 2 plus racine carrée de 7. Et donc, ce qu'on a fait en bas, on le fait aussi en haut. Donc, plus 2 racine de 7. Attention, c'est ce que j'ai rajouté. Donc, c'est la même chose que je rajoute là. Et là, qu'est-ce que ça me donne? Là, on a maintenant ici, quand on va développer, on aura ici 10 plus 5 racine de 7 sur quoi? On aura a moins b facteur de a plus b, ça fait a carré moins b carré. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne ici, donc ici 10 plus 5 racine de 7 sur 4 moins 7. Ça va donner ici 10 plus 5 racine de 7 sur moins 3. Voilà. Donc là, maintenant, la chose qu'on peut faire aussi pour terminer, c'est juste mettre par exemple moins, comme ça. Il y a deux choses. Soit on met la barre de fraction comme ça, moins en parenthèse, 10 plus 5 racine de 7, comme ça sur 3. Comme ça. Ou on peut mettre ça fait juste moins 10, moins 5 racine de 7, comme ça sur 3, ou bien ça peut rester juste moins comme ça, c'est la même chose, 10 plus 5 racines de 7 sur 3. Le moins qui est au niveau de la barre de fraction signifie que c'est le moins qui va changer tous les signes qui sont au-dessus de la barre de fraction. Donc voilà un peu comment on peut manipuler ce genre d'exercice pour écrire ça radical au dénominateur. Et donc maintenant, dernier exercice que je vais prendre rapidement. Ce sera, on va dire 2 sur racine carrée de 5 moins racine carrée de 11. Ok. Donc on aura 2 sur racine carrée de 5 moins racine carrée de 11. Et là, qu'est-ce que ça nous donne? Même principe, expression conjuguée. Ça veut dire racine carrée de 5 moins racine carrée de 11, facteur de racine carrée de 5 plus racine de 11. Donc là, on fait la même chose au numérateur. On aura 2 facteurs de racine carrée de 5 plus racine carrée de 11. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous donne ici? Ça nous donne juste 2 racines de 5 plus 2 racines de 11 sur, maintenant, a carré moins b carré. Donc, on a a moins b facteur de a plus b, ça fait a carré moins b carré. Voilà. Ça va nous donner juste ici 2 racines de 5 plus 2 racines de 11 sur 5 moins 11. Attention aussi à retenir que quand on met le signe d'égalité, c'est toujours au niveau de la barre de fraction. Regardez bien. Le égal, la barre de fraction au niveau du égal. Pareil. Barre de fraction au niveau du égal, barre de fraction au niveau du égal. Et donc ici, ça va juste nous donner, on va dire, 2 racines de 5 plus 2 racines de 11 sur moins 6. Bon, après, vous savez, comme je viens de le faire tout à l'heure, ça va donner soit moins 2 racines de 5 moins 2
racine de 11 sur 6, ou bien ça fait, on va dire ça va faire par exemple là, on va laisser là, moins 2 racine de 5 plus 2 racine de 11 sur 6. Attention, le moins c'est bien pour les deux, c'est pas juste pour celui-là, mais c'est pour les deux. Ou, voilà, donc on peut, bon, c'est juste sur ça et c'est bon. Donc voilà un peu rapidement ce qu'on peut dire des racines carrées. Nous sommes arrivés au terme de notre chapitre, c'est juste pour faire un bref récapitulatif sur les racines carrées pour bien pouvoir les manier. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, si vous avez des exercices que vous voulez qu'on corrige, ou bien des exercices que vous voulez qu'on puisse faire, quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je ferai le maximum pour être disponible le plus tôt possible. Voilà, donc le prochain chapitre, on verra bien selon les demandes des uns et des autres, ou bien le chapitre qui me viendra à l'esprit, mais là on est au niveau des classes de 3e. Donc voilà, je vous souhaite une bonne continuation pour la suite sur les racines carrées. Et battez-vous, exercez-vous tout le temps et normalement il n'y a pas de chance que ça ne marche pas. Merci.